nous entendons ça et là ne repose pas seulement et uniquement sur l'amour. C'est faux. Par contre, la réussite de mariage repose sur une phrase. Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Pour gagner donc du temps, nous allons lire une portion de la parole qui va nous permettre de trouver un cadre dans lequel inscrire le mariage d'aujourd'hui pour les aider dans l'avenir qui s'ouvre à eux. Alors je vous invite à vous lever très respectueusement pour la lecture de la parole de Dieu. Nous ouvrons dans l'Ancien Testament, dans 2 Samuel au chapitre 7, le verset 12. 2 Samuel chapitre 7, le verset 12. Et nous essaierons de ne pas parler longtemps. Nous lisons au nom du Seigneur.
Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Amen. Juste un mot de prière. Notre Père Céleste, nous te rendons grâce pour cette occasion qui nous est donnée de sanctifier ton nom à l'occasion de ce mariage. Puisses-tu nous regarder tous au travers du sang de l'agneau et bénir la parole que nous venons de lire pour trouver un cadre dans lequel inscrire ce mariage. Nous te soumettons toutes les choses au nom de Jésus-Christ pour ta seule gloire et pour le bien de tes enfants. Amen. Merci pour vous asseoir. Merci. À l'occasion de ce mariage qui a lieu en ce jour du 7 juin 2014, je voudrais parler sur le fait de passer le relais, le fait de passer le témoin. Passer le témoin. Je voudrais parler sur cela un moment, et certainement au fur et à mesure que je serai en train d'évoluer, vous verrez que cela était nécessaire. Et je sais que c'est un texte complètement inhabituel à prendre à l'occasion d'un mariage, parce qu'apparemment c'est comme si dans ce texte rien ne nous renvoyait au mariage, et pourtant si. Et nous allons le découvrir au fur et à mesure. Je voudrais tout de suite vous montrer d'abord que selon la Bible, la vie dans laquelle nous sommes, la vie que nous avons sur la terre est définie comme une course. Une course qui est ouverte à nous. Et chaque homme qui vient sur la terre se lance dans une course. Écoutez ceci. Peut-être que vous n'avez pas l'occasion de lire cela. Je le lis très rapidement pour vous. Dans Jérémie chapitre 8 au verset 6, il nous est dit: je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit: qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Ici, même si c'est une dénonciation d'une vie méchante que les hommes menaient, mais au travers de cette dénonciation, Dieu nous montre que les gens se lancent dans la vie comme on se lance dans une course. Et la vie est bel et bien une course dans laquelle nous sommes engagés. Et l'apôtre Paul va le dire avec des mots beaucoup plus éloquents. Dans Actes des Apôtres au chapitre 20 et au verset 24, lorsqu'il dit: mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, pourvu que j'accomplisse ma course. Il compare sa vie à une course. Pourvu que j'accomplisse ma course. Selon la Bible, toute vie sur la terre est une course. Une course dans laquelle nous sommes engagés. Une course dans laquelle chacun de nous est engagé. Et toute course a toujours un point de départ et un point d'arrivée. Il y a une ligne de départ et il y a une ligne d'arrivée. Et la ligne de départ de la course de notre vie commence à la naissance. Quand nous naissons, commence la course de notre vie. Et cette course va s'arrêter au moment où Dieu nous rappelle à lui. Lorsque Dieu nous rappelle par la mort, par exemple, et qu'il nous reprend, notre
course est achevée sur la terre. Tout est fini. Nous avons accompli notre course. Voyez-vous, il est aussi possible que dans le sens figuré, de façon symbolique, la course ne s'arrête pas par la mort, mais en parlant d'une activité par exemple, que la course s'arrête par la cessation de votre activité. Quand vous arrêtez de travailler dans tel ou tel domaine, votre course dans ce domaine-là s'arrête. Ou alors, lorsque vous vous retirez de la scène, votre retrait de la scène symbolise, marque la fin de votre course. C'est pourquoi dans 2 Timothée 4, au verset 7, l'apôtre Paul dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, désormais l'une couronne de gloire m'attend. Vous voyez cela? Il a achevé sa course, il a fini son temps, il doit maintenant quitter la scène. Quand on quitte la scène, notre course s'arrête. Oh, il se trouve que dans la vie, nous sommes certes engagés dans une course, mais pas n'importe quelle course. Ici-bas, dans cette discipline appelée la course, parce que c'est une discipline sportive, en même temps, eh bien, il y a plusieurs types de courses. Il y a des courses cyclistes, il y a des courses automobiles, il y a des courses à bateau, mais il y a aussi des courses pour les piétons, des courses qui se font à pied. Et il y a un genre de course qu'on appelle le relais, où pendant que vous courez, arrivez à un stade donné, quand vous avez fini votre temps, quand vous avez fini votre tronçon, quand vous avez fini votre course, vous devez passer le relais, vous devez passer le témoin à quelqu'un d'autre qui saisit le bâton, qui saisit le témoin et qui court maintenant après vous. Et pendant qu'il court, vous n'êtes plus là. Alléluia. Il court seul. Vous êtes resté à l'endroit où vous lui avez passé le bâton. Et lui il court. Or Dieu nous a tous placés sur la terre dans cette sorte de course, dans un relais où nous devons passer le relais, nous devons passer le bâton, nous devons passer le témoin à d'autres au fur et à mesure que nous avançons. Et lui-même nous en a donné l'exemple. Il a commencé à créer le monde. Il s'est engagé lors de la création dans une grande course. J'ai presque envie de dire une course chronométrée, parce que chaque fois qu'il avait créé, on identifiait le temps. On disait, Dieu créa les cieux et la terre, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et quelques temps après, il crée encore, et on dit, ce fut le deuxième jour. Il crée encore, et on ajoute, ce fut le troisième jour. C'était une course chronométrée dans laquelle il était lui-même engagé. Il a tout créé. Il a disposé les cieux, disposé la terre. Il a créé tout ce qui devait se mouvoir dans les eaux, tout ce qui devait se mouvoir sur la terre. Il a fixé des lois au ciel. Il a fixé des lois à la mer, pour que la mer ne déborde jamais, par exemple. Et il a fixé des limites aux demeures des hommes. C'est ainsi que nous avons plusieurs continents. Un partage comme ça. Pour ceux qui ont la peau noire habitent en Afrique en général, et ceux qui ont la peau blanche habitent en Europe, et ceux qui ont la peau jaune habitent en Asie, ainsi de suite. C'était Dieu délimitant les demeures des hommes. Donc il
Il a tout fait. Il a tout établi. Et quand il a pensé qu'il avait suffisamment fait et qu'il avait tout donné, qu'est-ce qu'il a donc fait? Il s'est retiré de la scène. Mais attention, avant qu'il ne se retirât de la scène, il devait passer le témoin. Que fit-il alors? Il créa un homme appelé Adam. Et quelques temps après, une femme appelée Ève. Et c'est à eux qu'il va passer le relais. Il dit à Adam, moi je me retire de la scène. Je serai Dieu dans les cieux, mais je veux que toi, Adam, tu sois Dieu sur la terre. Il s'est alors retiré de la scène. Laissons la terre qu'il venait de créer à Adam. En quelque sorte, au figuré, sa course était finie. Il passait le bâton à Adam. C'était maintenant à Adam de prendre le relais et de courir après Dieu. Mais juste avant qu'il ne s'en aille, Dieu va dire à Adam et à Ève, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, dominez sur elle. C'était l'ordre de Dieu. Multipliez, remplissez la terre, soyez féconds. Quand il prononçait ces paroles, naissait par la même occasion une institution nouvelle, le mariage. C'est là que commençait cette institution appelée mariage. C'était comme une sorte de nouvelle mission que Dieu confiait à Adam. Il lui passait le relais. Le mariage, c'est la plus vieille institution du monde. La plus vieille. Et la Bible tout entière ne parle que de mariage. C'est pourquoi vous verrez la structure biblique qui se présente comme ceci. La Bible s'ouvre par un mariage. Dans la Genèse, le mariage entre Adam et Ève. Et la Bible se referme sur le mariage. Dans l'Apocalypse, le mariage de l'agneau, le mariage de Christ et de son église. Et tout au long de la Bible, on ne parle que de mariage. C'est le mariage spirituel, le baptême du Saint-Esprit. Dieu et l'homme devenant un. Comme ce soir, tous les jardiniers vont devenir un. Et par le mariage, Dieu a donné à l'homme le plus beau cadeau qui soit. Et laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, la main sur le cœur, il n'y a sur la terre aucun cadeau qui dépasse le cadeau d'une femme. Amen. Il n'y en a pas. Après le salut, après la nouvelle naissance, après le baptême du Saint-Esprit, le plus grand cadeau que Dieu a donné à l'homme, c'est une femme. La preuve, regardez ce que Dieu fait avec Adam. Il le crée. Mais c'était quelqu'un qui était comme une statue, qui ne bougeait pas. Dieu fait quoi? Il met en lui le souffle de vie. C'est la première chose qu'il fait. Il lui donne le souffle de vie. Il devient une âme vivante. Et ensuite, il lui crée une femme. L'enfant vers lui. Voyez-vous? Et l'homme dira, voici cette fois-ci, celle qui hausse des maisons, je l'appellerai femme. C'est ça que Dieu fait. Premièrement, il donne à l'homme le souffle de vie. Ensuite, il lui donne une femme. Le souffle de vie est un type du baptême du Saint-Esprit. Mais après cela, qu'est-ce que Dieu a donné? Une femme. Et ce soir, tout seul nous présente le cadeau que Dieu lui a fait.
Vous n'êtes pas content de son cadeau. Si vous ne l'êtes pas, vous êtes jaloux. Et je voudrais vous choquer un peu en vous disant ceci. La réussite des mariages, contrairement à ce que nous entendons ça et là, ne repose pas seulement et uniquement sur l'amour. C'est faux. Ça, c'est ce que nous entendons partout. Mais ce n'est pas cela. Je vous donne une preuve banale et simple. Quand les gens se mettent ensemble, ils disent chérie, je t'aime, n'est-ce pas? 6 mois après, ils se mettent à divorcer. 2 ans après, ils se battent. Où est parti le chéri? Ça ne repose pas uniquement sur cela. L'amour est une base sérieuse du mariage. Nous l'admettons. Mais ce n'est pas que l'amour. Par contre, la réussite des mariages repose sur une phrase. Laquelle? Celle-ci. Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Alléluia. Cette phrase va au-delà de l'amour. Parce que l'amour, c'est l'amour de l'autre. Mais quand je dis que cette femme est chair de ma chair, de mes os, je suis en train de dire que cette femme est un autre moi-même. Et donc, il ne s'agit plus là de l'amour de l'autre. Il s'agit de l'amour de moi-même. C'est en cela qu'il est plus fort. Qui prendra un fouet pour se flageller lui-même. Si vous ne pouvez pas vous flageller vous-même, si vous aimez votre femme, vous ne la taperez jamais. C'est l'amour de soi-même. Donc il ne s'agit plus de l'amour de l'autre, mais de l'amour de quelqu'un qui est un autre moi-même. C'est ça le véritable amour. Et c'est ça la véritable base du mariage. Et rappelez-vous, dans ce contexte-là, je dois aimer un autre moi-même. Quelqu'un qui est un autre moi-même. Et quelqu'un qui sera aussi un autre moi-même pour la femme. Et bien cela impose un choix sérieux. Et cela impose également la prière pour que Dieu vous montre celle ou celui qui sera un autre vous-même. Rappelez-vous que c'est Dieu qui présenta Ève à Adam. Mais ce n'est pas Ève qui vient d'elle-même. Ou Adam qui fouilla par lui-même. Mais Dieu présenta Ève à Adam. Tout chrétien qui veut se marier doit commencer par la prière. Afin que Dieu lui dise avec qui. Et sur la terre alors, à partir de cet instant mariage, Adam et Ève constituèrent le premier couple qui s'engagea dans une course. La course de cette vie sur la terre. Et remarquez encore ce que nous avons dans cette image du couple Adam et Ève. Ils se mettent ensemble et comme Dieu l'avait dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Ils ont eu des enfants. Ils ont eu des enfants. Abel, qui était leur premier-né, mourut et Dieu le remplaça par un autre qu'on appelait Seth. Seth était donc l'enfant d'Adam et de Ève. Adam a quitté la scène. Il a laissé la place à Seth, son fils. Adam s'est retiré. Dieu l'a repris. Et Seth, après Adam, va
mettre aussi au monde. Il va mettre au monde un enfant appelé Enoch. Quelques temps après, plusieurs années bien sûr, Dieu retire Seth. Enoch reste. Et Enoch à son tour va se marier. Vous voyez? Et il se marie. Et il va mettre au monde. Il va mettre au monde un enfant appelé Kenan. Plusieurs années après, Dieu retire Enoch. Et Kenan reste. Il avance. Il se marie. Lui aussi va mettre au monde. Il va mettre au monde un enfant appelé Mahalaleel. Et quelques temps après, Dieu retire Kenan. Mahalaleel reste. Il doit continuer la course. C'est un relais. Et lui aussi se marie. Il met au monde un enfant appelé Jéred. Plusieurs années après, Dieu retire Mahalaleel. Jéred reste. Il doit continuer la course. Il doit prendre le bâton. Il doit prendre le témoin et continuer à avancer. Il ne doit pas rester là et pleurer éternellement parce que son père n'est plus. Mais il doit continuer la course en tenant le relais, en tenant le bâton. Vous comprenez cela? Après Jéred, il met au monde un enfant appelé Enoch. Enoch qui fut enlevé. Vous voyez que chaque génération est en fait une génération qui prépare une autre génération. Et vous êtes une génération. Et vous préparez le chemin de vos enfants. Et vos enfants préparent le chemin des enfants qui viendront. Et ainsi de suite. C'est ainsi que Dieu a fait la vie. Une génération passe et une autre vient. Une génération passe. Le témoin la génération qui vient et la génération précédente disparaît et la suivante prend le relais. Je dois vous dire mes frères, et ceci est une vérité, ça peut faire mal, ça peut être douloureux, mais je crois que la vérité guérit. C'est une loi de la nature que nous ayons une génération à la suite d'une autre génération. Une passe et une autre prend le relais. Une passe et une autre prend le relais. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Donc nous ne pouvons pas empêcher la nature de suivre son cours. C'est comme si nous nous levions un matin et que nous disions aujourd'hui le soleil qui s'est levé là, je ne veux pas permettre qu'il se couche. Mais vous combattez dans le vide. Le soleil se couchera parce que c'est une loi du ciel, une loi fixée par Dieu. Ainsi vous venez au monde, vous naissez, mais vous naissez de deux parents qui vous passent le relais. Vous vivez, vous grandissez, vous étudiez, vous devenez quelqu'un, vous vous mariez. Et bien vous aussi, vous devez mettre au monde. Après arrive un moment où Dieu vous reprend et vous passez le relais à vos enfants. C'est comme cela que les choses avancent. Et la meilleure façon d'honorer la mémoire de quelqu'un qui est parti, c'est de prendre le témoin et de poursuivre la course en suivant les pas laissés par celui qui est parti. C'est la meilleure façon d'honorer sa mémoire. Et Dieu lui-même n'a pas fait d'exemption ou d'exception à la règle le concernant. Lui et son plan de rédemption. Il a toujours fait comme ça. Une génération après une autre. Une génération après une autre. Une première doit passer. Passer le témoin à une suivante. C'est ainsi que nous avons vu Adam. Une fois que Dieu le retire, il passe le témoin à Seth, son enfant. Nous avons vu le cas de Moïse, le grand prophète d'Israël. Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé de le retirer de la scène parce que sa course était terminée, Dieu a suscité Josué pour le remplacer. Et Dieu dit à Josué de marcher sur les pas de Moïse et de ne pas s'éloigner de ce que Moïse avait déjà dit. Josué n'avait pas de message, mais il devait répéter ce que Moïse avait déjà dit.
Mais c'était quelqu'un qui venait à la suite de Moïse comme un fils. Prend le relais de son père. Comme un fils qui vient à la suite de son père. Regardez Élie, l'un des grands prophètes d'Israël. Lorsque le temps de partir est arrivé, Dieu a envoyé un char de feu pour le prendre de la mêlée. Élisée, son serviteur, dit: je te demande une seule chose. Puisque tu dois t'en aller, je ne peux pas empêcher cela. Tu as fini la course, mais moi je veux être témoin de ton départ, afin de prendre le bateau et de poursuivre la course. Et pour cela, je demande une double portion de ton esprit. Et ces jours-là, pendant qu'Élie partait, il a laissé tomber son manteau. Et Élisée a reçu la double portion de l'esprit d'Élie. Jean-Baptiste est arrivé. Il a prêché fortement tout Israël. Sa prédication a secoué Israël. Malgré le fait qu'il était un grand prophète, il y avait un moment destiné par Dieu où il devait passer le relais. Il devait passer le témoin à quelqu'un d'autre. Et quand Jésus de Nazareth apparaît, Jean-Baptiste déclare: il faut que je diminue et que lui croisse. C'était le temps de passer le relais. Et dans les secteurs de l'église, nous avons vu la même chose. L'apôtre Paul est venu. Il a pris le relais. Il a couru avec le témoin, avec l'évangile. Et quand il s'est arrêté, il a passé le témoin à Irénée, le deuxième âge, l'âge de Smyrne. Irénée a couru. Il a couru. Il arrive à la frontière de Pergame. Il devait quitter la scène. Sa course était terminée. Il passe le relais. Il passe le relais à qui? À Martin, le messager du troisième âge, l'âge de Pergame. Celui-là prend le relais. Il prend le bâton. Il prend l'évangile. Il court. Il arrive vers Thyatire. Il passe le témoin à qui? À Colomba, le messager de l'âge de Thyatire. Le bâton. Il court. Il arrive au cinquième âge. Il dit: moi, je ne peux pas servir à la fois de le 4 et le 5. Je dois passer le relais. Il a passé le bateau à qui? Un homme appelé Martin Luther. Il a révolutionné la terre. Il a réformé l'église avec le bateau qu'il a fait. Il a couru. Il arrive au 6e âge. Il passe le relais à John Wesley. Il a couru. Il arrive au 7e âge. Il passe à Branham. Prend le relais. Il a couru. Et quand il arrive à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Est-ce qu'il est parti avec le bateau? Il passe le relais à l'épouse de Christ. Une génération après une autre. Que Dieu vous bénisse richement. C'est sur cette base que nous voulons établir ce mariage. Sur cette base, nous voulons établir ce mariage. Une génération s'en va, une autre vient. Amen. Et là j'ai en face de moi une génération nouvelle qui vient.